Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres digitales qu'organise le guichet unique national Portnet en partenariat avec l'Agence nationale des ports. Cette rencontre se veut un carrefour pour présenter en fait les dernières tendances relatives à la digitalisation dans ce secteur-là, notamment l'utilisation des technologies disruptives telles que l'intelligence artificielle, la blockchain, l'IoT dans ce domaine-là et comment ils vont transformer le commerce international de le futur. Ces rencontres-là, en fait, nous les voulons en fait un carrefour pour le partage d'expériences, également de vision, parce que ces technologies-là vont d'une façon certaine changer la façon avec laquelle tous les opérateurs économiques opèrent dans le commerce international et vont avoir un impact, une vraie valeur ajoutée dans ce domaine-là. Et c'est un défi également parce qu'il faudrait également accompagner ce changement qui s'opère à l'international. Et il faudrait l'accompagner à travers plusieurs façons. Déjà, faire connaître ces technologies, leur impact, et également susciter l'intérêt des opérateurs économiques pour ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, lors des troisièmes rencontres du digital qui sont organisées par Portnet, c'est une belle opportunité de pouvoir discuter du commerce international et ce que le digital peut apporter au commerce international. Le Maroc a fait des avancées juste impressionnantes à travers aussi la dématérialisation de tous les process à ce sujet-là. Nous avons une avance et c'est un use case même à l'échelle internationale et africaine. Et nous avons débattu sur le fait de continuer cette avancée-là, de pouvoir continuer cet avancement parce que nous avons des défis qui sont à chaque année beaucoup plus importants que ce que nous avions par le passé et nous devons continuer à accélérer et de rester toujours un champion, pas seulement national mais aussi international par rapport à ce sujet. Nous avons aussi des défis sur les apports au niveau économique, macroéconomique. Et le Maroc aussi est une plateforme africaine, est une plateforme internationale qui est connue et reconnue sur la place internationale. Donc nous avons aussi des orientations, on va dire, royales à travers, on va dire, l'ouverture sur le côté atlantique au niveau de l'Afrique, qui est aussi une nouvelle opportunité de business et de croissance dans ce sens-là, et aussi pour un partenariat sud-sud. Il faudra aussi saisir ces opportunités-là pour pouvoir lancer et adopter les nouvelles technologies qui sont aujourd'hui d'actualité, la blockchain, l'IoT, l'intelligence artificielle, si on veut citer que ces trois-là, qui vont pouvoir nous permettre de continuer d'accélérer sur ce domaine-là. Nous avons cette primature. Il faudra qu'on continue à pouvoir dématérialiser, mais aussi rendre nos processus et nos systèmes plus intelligents. Et nous avons la capacité de le faire parce que nous avons les potentialités humaines de pouvoir avancer vers l'avant. Nous avons eu le plaisir et la chance de se retrouver ensemble pour discuter de cette révolution technologique qui est en train de se dérouler devant nous et pour lesquels un certain nombre d'enjeux sont à notre portée en fait. Ce qu'on s'est rendu compte au travers de la discussion ce matin, c'est que les différents acteurs, que ce soit les banques, que ce soit les entreprises et les entreprises spécialisées du commerce international ou même les entreprises qui bénéficient des services portuaires, ont absolument besoin de relever ce défi des technologies pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes logistiques qui se posent dans la chaîne logistique au niveau de la traitement des marchandises ou du traitement des navires. Et l'utilisation massive des technologies sera très bénéfique, à condition bien sûr de savoir coopérer ensemble et pouvoir travailler ensemble dans une coopération pour pouvoir régler ces questions et tirer le meilleur bénéfice de ces outils, que ce soit l'intelligence artificielle, pour par exemple des questions de prédiction, que ce soit les objets connectés pour pouvoir collecter des données
de façon massive dans les zones, en particulier dans les zones portuaires, mais dans les marchandises aussi. On parle par exemple du conteneur connecté qui permet de tracer le conteneur n'importe où il se trouve. Donc on se dit que dans cette communauté portuaire, que c'est un moment clé pour pouvoir encore accélérer notre intégration, notre coopération autour de la plateforme communautaire Portnet, qui est aujourd'hui un succès de coopération nationale et qui va aller en se consolidant grâce à l'appui de nos partenaires, de nos partenaires entreprises publiques et privées qui ont compris que la technologie aujourd'hui c'est un levier essentiel et qui nécessite cette coopération tout azimut. Et donc je suis très heureux d'être là dans cet événement organisé par Portnet et l'idée c'est de voir comment l'écosystème de l'UM6P, donc les laboratoires de recherche, les startups, les différentes filiales peuvent accélérer la transformation digitale de l'univers portuaire et particulièrement de mon point de vue sur le sujet autour de l'intelligence artificielle, de l'optimisation au sens large. C'est des univers qui sont très riches en données, l'univers portuaire, et donc nous on pense qu'il y a une vraie opportunité pour optimiser tout un tas d'opérations et de créer de la valeur pour l'écosystème. Le rôle de l'université, il est très large. Déjà, par définition, l'UM6P, c'est des laboratoires de recherche et donc avec franchement des chercheurs de classe mondiale qui peuvent accompagner les entreprises nationales pour leur R&D ou pour leur innovation, mais c'est également des startups et tout un écosystème d'innovation pour accélérer l'innovation avec une dimension scientifique. Donc que ce soit sur le digital avec les nouvelles technologies que sont l'intelligence artificielle ou la blockchain, ou même sur d'autres sujets, donc que ce soit la chimie des procédés, mais c'est un petit peu différent de l'univers portuaire. Mais typiquement dans le cas du portuaire, c'est vraiment les nouvelles technologies, donc ça va être l'intelligence artificielle, la blockchain, et là il y a vraiment plusieurs organisations au sein de l'UM6P qui jouent ce rôle. Il y a plusieurs problématiques. Il y a déjà évidemment la politique de la data, parce qu'en fait, dans ce genre de sujet, vous ne pouvez pas juste acheter une solution qui est prête et l'appliquer. C'est très souvent avoir déjà vos propres data sur lesquelles vous allez pouvoir essayer d'entraîner des nouveaux algorithmes. Et aussi, une fois que vous faites des solutions, il y a tout un enjeu de ce qu'on va appeler le change, c'est-à-dire faire en sorte que les gens utilisent vraiment ces solutions. Donc quand vous avez des organisations ou des métiers aussi anciens que l'univers du maritime, l'enjeu de changer la manière dont les gens travaillent, c'est un vrai sujet. Je pense que l'objectif premier aujourd'hui, c'est vraiment de lancer ces initiatives de transfo digital qui sont c'est déjà le cas, mais j'aurais dit de les accélérer, d'accélérer leur adoption finalement, et qu'il y ait des vrais success stories qui motivent un petit peu les différents acteurs.